Les Afters de la transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production Adéquancy. C'est à nouveau avec plaisir que je retrouve Anthony Baron, CEO d'Adéquancy, pour évoquer des sujets liés à la transformation, évidemment. Salut Anthony. Bonjour Fanny. Pour rappel, Adéquancy est la référence digitale sur le marché du management de transition. Son rôle, créer une synergie entre les dirigeants et les managers pour accompagner les transformations des entreprises et façonner les business models de demain. Adéquancy, c'est également une entreprise qui résonne par de multiples actions et grâce à des publications pertinentes, sort aujourd'hui le baromètre du management de transition en France, édition 2023. Alors Anthony, de quoi il s'agit ? Alors il s'agit, Fanny, d'un baromètre en fait qui va reprendre l'ensemble des informations concernant le management de transition en France, et on s'appuie donc sur aujourd'hui la première communauté de managers de transition en ligne qui est donc Adéquancy, 10 000 membres aujourd'hui. Au moment où on a mené cette étude, elle a été portée près de 9100 managers de transition. Voilà. Et donc l'idée pour nous était d'essayer de cartographier globalement où sont les managers de transition, les niveaux de prix qui sont pratiqués, les expertises entre ceux qui ont de l'expérience en transformation, gestion de projet, gestion de crise, en M&A, etc. Voir également le panorama en termes de localisation géographique, voir aussi l'expérience qui est la leur au niveau des secteurs d'activité, voir les niveaux de langue qui sont ceux parlés par les managers de transition, etc. Donc l'idée était vraiment d'aller le plus loin possible. Et la difficulté a été que finalement on avait une étude qui était très large, très complète, et on a décidé donc de la scinder en 4 parties. Et le premier volume qui sort est un état des lieux du management de transition, et viendra ensuite donc un zoom sur les secteurs d'activité dans lesquels les managers de transition interviennent, un focus également sur les régions. Donc chaque région, en fait, c'est important, aura sa cartographie des managers de transition qui sont présents localement. Voilà. Le dernier zoom se fera sur les communautés, donc on s'intéressera spécifiquement à ce qui se passe dans les directions générales, dans les directions financières, dans les DSI, dans les directions achats, etc. etc. Quelles sont les 10 communautés que couvre Adéquancy ? On les connaît toutes maintenant. Donc, nous avons la direction générale, la finance, les ressources humaines, les systèmes d'information, la direction de projet, la logistique, les achats, les fonctions commerce, marketing, juridique, fiscale, entre autres. Est-ce que tu as des chiffres un petit peu que tu peux nous donner là aujourd'hui sur le marché du management de transition ? Alors, faut regarder les chiffres sur les 3-4 dernières années globalement. En fait, on a un marché qui a été ralenti en 2020 par la crise Covid. Par la crise Covid, comme globalement toute l'économie française. Derrière 2021, donc le marché est reparti et on a retrouvé un niveau 2019 globalement sur l'année 2022. Donc, d'où le fait que le marché fasse 40% en 2022 en termes de croissance. Maintenant, c'est une correction par rapport à l'effet Covid. Et à noter que le marché a toujours fait des gaps de croissance post-crise. Donc quand on regarde d'ailleurs l'histoire du management de transition en France, 2001, 2008, 2010, là encore donc 2022, globalement ces crises facilitent en fait l'essor du management de transition simplement parce qu'il apporte cette flexibilité, cette agilité dont les entreprises ont besoin pour repartir très vite. Voilà, à la fois pour accompagner des mutations, des transformations. On l'a vu l'année dernière et sur les 2 dernières années, il y a eu pas mal d'opérations de M&A. Donc ça aussi, ça favorise en fait le fait de pouvoir intégrer rapidement une société pour faire en sorte que dans le business model du groupe dans lequel elle intervient, elle puisse être opérationnelle rapidement, que les systèmes soient connectés, etc. Et donc des managers de transition savent très très bien faire ce type d'intervention. Quels sont les différents profils des managers de transition aujourd'hui en France ? On va dire qu'on a 2 grandes catégories parmi les 10 communautés que je citais tout à l'heure. On a ceux qui interviennent en top management, donc là on est vraiment sur des fonctions qu'on va retrouver dans les comités de direction ou les COMEX des sociétés et des groupes, et eux vont représenter à peu près 45% globalement du nombre de managers de transition, et les 55% restants sont des managers de transition en middle management qui en fait sont souvent rattachés à un membre du comité de direction. L'intérêt du baromètre aujourd'hui, c'est de faire une typologie des managers de transition sur les différents profils, l'âge, les statuts, les localisations, les mobilités. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail de tout ça ? C'est un guide qui va permettre demain à un client, un donneur d'ordre, un dirigeant d'entreprise qui cherche à recruter un manager de transition, d'avoir des métriques précis sur, encore une fois, leur localisation, combien ça va me coûter, etc., en fonction du secteur d'activité qui peut être le mien, par exemple. Alors,
Il y a des choses aussi qu'on a découvertes qui sont très intéressantes. Déjà, si je fais un état des lieux, un manager de transition, c'est en moyenne à 54 ans. C'est 28 années d'expérience professionnelle derrière lui. 70% globalement sont des hommes et 2/3 d'entre eux sont mobiles en France. Voilà. Donc ça, c'est globalement les informations qui nous ont été communiquées et partagées. On voit en termes de représentation géographique, 55% globalement des managers de transition sont présents en Île-de-France. Voilà. Et après, les 4 autres régions fortes, on va avoir Auvergne-Rhône-Alpes, les Hauts-de-France, PACA, Aquitaine également, et qui globalement sont liés aussi au niveau de PIB, en fait, de PIB de ces régions qui sont naturellement les plus fortes. Donc tout ça est corrélé. Ce qu'on a vu aussi, c'est que les fonctions qui sont très bien représentées en termes de communauté, on retrouve en première position, c'est la direction générale. Je crois qu'il y a plus de 1500 managers de transition. Derrière, on va retrouver la finance également, puisque la finance aujourd'hui sur le marché, c'est à peu près 30% de la demande. Actuellement, il y a une vraie demande et d'ailleurs une pénurie dans le milieu du recrutement sur des profils de directeurs financiers, de chefs comptables ou de responsables de contrôle de gestion. Et la troisième communauté, donc la plus représentée, c'est celle du commerce et marketing. On se rend compte aussi que les managers de transition, de par leur expérience, ont aussi une forte exposition à l'international. On a référencé globalement 14 langues au total qui sont citées comme étant parlées avec des niveaux plus ou moins forts et maîtrisés. Mais voilà, c'est assez intéressant de voir en fait cette profondeur. Donc demain, un client qui a une entité en Turquie, en Chine ou autre, on a des managers de transition qui parlent le turc ou le chinois, en tout cas le mandarin couramment. Après, les langues les plus parlées sont naturellement l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, et l'anglais domine. C'est quand même la langue la plus parlée. Pourquoi en France, le métier de manager de transition est moins implanté que dans d'autres pays, que ce soit des pays nordiques ou que ce soit en Angleterre par exemple ? Alors en fait, je suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse, puisque le management de transition, depuis en tout cas plus de 10 ans maintenant, fait des croissances à 2 chiffres. Je baigne dedans depuis 2010 globalement, donc, et donc j'ai vu des taux de croissance à 2 chiffres. Voilà. Et j'ai aussi vu un métier se transformer. C'est-à-dire que l'image du management de transition quand j'ai démarré il y a 13 ans, était assez orienté vers des profils qu'on appelait un peu fin de carrière et qui étaient là pour faire des restructurations, des plans sociaux, etc. Ça a totalement changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'image des managers de transition sont des personnes qui sont en capacité d'apporter leur expérience, leur expertise. Ce sont des personnes qui sont dans la transmission, qui ont cette volonté-là de faire grandir les équipes et les organisations. Il y avait un problème de perception alors du manager de transition, peut-être en France ? Alors, je vais y venir, mais ce qui était surtout important, c'est de voir en fait ce changement d'image à partir de 2015-2016 globalement sur le manager de transition qui accompagne plutôt les sociétés en fort développement. Et ça, c'était quelque chose qu'on voyait peu avant. Et globalement, en fait, c'était quelque chose qui était apporté par les managers de transition eux-mêmes au travers des missions menées. Certains ont pu sauver des sociétés. Les clients se sont rendus compte en fait que les managers de transition apportaient autre chose en plus du simple cadre de la mission initiale, qui permettait en fait de faire passer des gaps et des gaps de croissance ou de structuration à des entreprises. Et là, en fait, la valeur ajoutée et les bénéfices perçus ont totalement changé. Donc en fait, on a une espèce de changement de paradigme depuis quelques années qui est vraiment très positif sur le management de transition. Puis après, si on se compare aussi aux autres pays européens, naturellement, on a une culture du travail, une relation au travail, au CDI qui est totalement différente. Voilà, j'ai vécu en Angleterre avant de me lancer dans le management de transition. J'avais autour de moi autant de temp que de perm en fait. Voilà, pour utiliser les termes globalement de temporary employee ou permanent employee. Mais ça, c'est culturel en fait en Angleterre, qui est aujourd'hui sans doute un des plus gros marchés en Europe. Donc en fait, on y vient en France et en fait, il y a un mouvement qui est en train de se lancer autour des freelances, donc des indépendants. Le management de transition est un segment dans le marché des indépendants. Et le segment, en fait, pour moi, qui concerne vraiment le top et le middle management, donc on est dans des fonctions vraiment d'exécution, encore une fois, ou en tout cas opérationnelles, mais à forte valeur. Et en fait, ce qu'on est en train de voir se dessiner, ce sont des carrières qui, contrairement à avant, où on était sur des plans où les entreprises, même certains collaborateurs, se projetaient à 10-20 ans dans une société, se projettent aujourd'hui dans une entreprise qui va leur apporter de l'expérience.
Et donc, en fait, vont alterner des périodes où je suis en CDI, ou CDD d'ailleurs, et aussi des périodes où je suis en mission. Nous, on les voit à nos côtés en mission, et puis à un moment donné, ils se font embaucher dans une entreprise. Parfois, même chez le client, ils ont mené à la mission. Et puis, on les retrouve 3 ans plus tard. Et à nouveau, on refait des missions avec eux. Voilà. Et donc, cette alternance, cette hybridation quelque part dans le monde du travail, je pense que c'est effectivement cette forme d'avenir. Et donc, je pense que les entreprises ont la nécessité de se préparer à ça, puisque c'est une vraie forme d'agilité, notamment quand on prenait l'exemple de repartir post-crise. C'est la nécessité maintenant de l'anticiper en préparant en fait sa workforce management, donc vraiment sa force de travail externalisée dans laquelle je puisse aller piocher. Et on le voit, les entreprises qui sont reparties très vite, on l'a vu, les indépendants ont explosé tout de suite post-crise Covid, parce que faut comprendre aussi que dans l'intérêt même personnel des collaborateurs, certains veulent retrouver l'équilibre entre vie travail et vie professionnelle, et que le format de l'indépendance le leur permet. Ça permet plus de flexibilité ? Il y a la flexibilité, oui, pour tout le monde d'ailleurs, pour l'entreprise, puisque globalement, elle peut en recruter un indépendant pendant 6 mois, 1 an, 18 mois. Les missions sont hyper variées, donc ça peut aller de 3 mois à 5 ans à peu près. Alors, dans le management de transition, nous, on est sur des cycles autour de 9 mois de mission en moyenne. Après, dans l'autre univers des indépendants, dans l'IT, le web, etc., je laisserai des spécialistes s'exprimer sur le sujet. Moi, je parle de ce que je connais, et effectivement, on est à 9 mois en moyenne. Est-ce que les tarifs journaliers sur les managers de transition qui démarrent, qui rentrent en mission, est-ce que c'est pas un frein justement pour les entreprises ? Alors, c'est une très bonne question, Fanny, et merci de la poser. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est comment est constitué le prix d'une mission de transition. En fait, il y a globalement 70% du prix qui porte sur la rémunération du manager de transition. Voilà. Et l'autre partie va concerner globalement les intermédiaires. Souvent, il y en a un qui est une entreprise de management de transition qui met en relation le client avec le manager de transition. Voilà. Mais dans la proposition qui est faite, c'est 70%, encore une fois, concerne la rémunération du manager de transition. Et cette rémunération, elle est calculée coût entreprise. Ce qui veut dire que globalement, dans l'étude qui est la nôtre et qui est présentée, on arrive sur on va dire des fourchettes de rémunération moyenne à la journée qui tiennent compte encore une fois de la rémunération du manager et de la commission de l'intermédiaire. On est entre 1200 à 1400 euros la journée. Et je ne vais pas donner une moyenne précise, puisque on a des écarts types qui varient en fonction des communautés. Postes. Exactement. Donc je prends l'exemple d'un directeur général. La moyenne d'un directeur général, c'est 1551 euros par jour. Donc ça, c'est une moyenne. Maintenant, on va avoir des variances en fonction de la taille de l'entreprise qui est concernée, et donc l'adaptabilité ou l'adaptation plutôt du manager de transition qu'on peut trouver sur Adéquancy en fonction de cet effet de taille. Également des expertises aussi qui font varier les prix. Par exemple, un manager de transition qui a une expérience dans le retournement à une valeur qui va être différente de celui qui a plutôt d'expérience dans la gestion de projet, par exemple. Voilà. Et donc en fait, dans cette étude, on est allé creuser tous ces aspects-là pour essayer de justifier notamment le prix, puisque oui, ça peut être un frein pour certains clients, mais en même temps, comme tout, à partir du moment où on sait, entre guillemets, ce qu'on paye, on est en meilleure capacité de pouvoir, quelque part, l'acheter. Ce qu'on met aussi en avant, pour le coup, dans cette notion de prix, c'est la valeur ajoutée du manager de transition. Nous, on le voit, alors en plus de ça, on en est les témoins au quotidien. L'apport des managers de transition, moi je donne un exemple, quand j'ai un manager de transition qui est directeur financier chez un de nos clients et qui me dit ça fait 1 mois que je suis là et j'ai pu faire gagner 300 000 euros grâce au CESI qui est Crédit Impôt Innovation à la société. Il a largement rentabilisé en fait son coût quelque part. Et en fait, l'apport de l'expérience apporte un bénéfice que ce soit chiffré mais aussi humain très fort dans les organisations. Dans ce volume numéro 1, dans ce premier volume sur le baromètre des managers de transition en France, vous expliquez aussi comment devenir manager de transition et quelles sont les bonnes pratiques. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Anthony ? Effectivement, c'est un baromètre qui a été mené sous la forme d'une enquête et d'une analyse clairement approfondie. Donc, vous utilisez des métriques ?
On utilise des métriques, on utilise effectivement les informations qu'ont souhaité nous communiquer les managers de transition. Et de là, à partir de là, effectivement, c'est une analyse qui a été menée vraiment en profondeur. Et c'était hyper intéressant et on a mis globalement 6 mois à le faire. Donc il y a tout un travail de fond, etc. Et l'intérêt, c'était de le faire vraiment sur une vraie représentativité de ce qu'est l'écosystème du management de transition en France. Moi, j'ai fait des enquêtes passées. J'ai jamais fait quelque chose d'aussi poussé sur les 13 dernières années. Voilà, donc ça vient en fait dans la continuité du modèle d'Adéquancy. On a démarré en 2017 à travailler sur la plateforme. On commercialise, donc on se lance vraiment mi-2019. Et notre idée était de dire, on va apporter de la transparence sur le marché. Donc ce qu'on a fait avec la plateforme. Et aujourd'hui, on le fait en apportant en fait ce qui est un résumé d'Adéquancy auprès des clients et des managers de transition, pour les aider à se positionner quand je suis manager de transition, mais aussi m'aider à choisir, ou en tout cas à me faire prendre conscience combien vient me coûter un manager de transition quand je suis client, et globalement les bénéfices que je peux en attendre. Et puis surtout, où est-ce que je vais le trouver? Est-ce qu'il potentiellement il peut être à côté de chez moi, ou je vais le trouver ailleurs. Et donc on va le retrouver où justement, ce premier volume du baromètre d'Adéquancy? Très bonne question. Donc en fait, ce premier volume d'Adéquancy, il va être téléchargeable sur le site d'adéquancy.com. On va aussi largement communiquer dessus sur les réseaux sociaux. Mais le plus simple, c'est un téléchargement adéquancy.com. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai envie de devenir manager de transition. Comment je fais pour rejoindre la communauté d'Adéquancy? Tout se passe sur adéquancy.com. Parce qu'en fait, j'ai une anecdote quand même, Fanny. Est-ce que tu sais que Adéquancy a été, et aujourd'hui encore, le site le plus visité en France sur le management de transition. C'est plus de 5000 personnes qui viennent chaque mois sur le site d'Adéquancy. J'aime bien partager aussi ces informations. Le moteur de recherche d'Adéquancy a été utilisé 6000 fois l'année dernière sur un marché qui fait 5000 missions par an. Donc en fait, aujourd'hui, on apporte un flux d'informations hyper intéressant. Et d'ailleurs, le podcast, les affaires de la transformation, en fait partie, apporte ce flux d'informations que viennent chercher, que ce soit des dirigeants d'entreprise ou des managers de transition, etc. Adéquancy va créer plusieurs volumes sur ce baromètre. Est-ce que tu peux nous en parler? Je crois qu'il y a un zoom sur les communautés, un zoom sur les régions et un zoom sur les secteurs. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des 3 prochains exemplaires? Donc en fait, Fanny, on s'est interrogé au moment où on a travaillé sur cette enquête et cette étude, après analyse, sur en fait la masse d'informations qu'on avait et la façon de la restituer et de la diffuser. Donc on aurait pu sortir un baromètre global, je pense qu'on avait 300 pages. Et donc on s'est dit, on va le segmenter par typologie d'informations utiles pour les managers de transition et les clients. Et donc globalement, on a ce premier numéro, en tout cas ce premier volume qui sort, qui est vraiment l'état des lieux général, même si on rentre de façon très précise dans des informations que on va retrouver, la segmentation sectorielle des managers de transition. On apprend par exemple que 49% d'entre eux ont de l'expérience dans l'industrie, 34% dans les services, 11,5% dans la distribution. Voilà, ça c'est des informations qu'on apprend. Et ce qu'on a souhaité, donc, c'était aller plus loin pour spécialiser l'information qui va suivre. Donc en septembre, on avancera et on diffusera en fait le deuxième volume qui va porter sur les communautés spécifiquement, qui fait que chaque communauté aura en fait le détail, sa cartographie, etc. et toutes les informations que chacun pourra trouver utiles. En octobre, donc, on va sortir cette fois-ci un focus sur les secteurs d'activité. Et en novembre, nous sortirons le focus sur les régions. Et donc, chaque région, à nouveau, aura en gros sa cartographie et le détail des managers de transition présents en local. Rappelons que le baromètre du management de transition en France sort aujourd'hui. Suivra 3 autres volumes. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver les autres épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées. À la semaine prochaine. Les Afters de la Transformation, une émission à écouter et à télécharger sur adéquancy.com et toutes les plateformes de podcast.